Donc, un triangle rectangle, ce triangle-là ici, que je vais appeler le triangle ABC. Ce triangle rectangle, il est droit, en fait, il est rectangle en B. On se rappelle qu'on va nommer les côtés en fonction de l'angle qui est opposé. C'est-à-dire que le côté opposé à l'angle C s'appelle petit c, le côté opposé à l'angle B s'appelle petit b, et même chose pour l'opposé à l'angle A qui est petit a. Les trois rapports trigonométriques qu'on connaît sont le sinus, le cosinus et la tangente. Et ça, ce ne sont des rapports trigonométriques qui sont valides que dans le triangle rectangle. Donc, le sinus de, par exemple, on va partir de l'angle C, le sinus de C, c'est égal, c'est le rapport des côtés opposés sur hypoténuse. Donc, l'opposé à l'angle C, c'est petit c, et l'hypoténuse, bien, ça va être petit b. Donc, c'est égal à c, petit c sur petit b. Le cosinus de C, c'est égal au côté adjacent, donc qui touche, c'est la cathète qui est adjacente sur l'hypoténuse. Donc, ça va être égal à A sur B. Et la tangente de C, c'est le côté opposé à C sur le côté adjacent. Donc, ça va être égal à C sur A. Et ça, ce sont les trois rapports trigonométriques qui sont associés à l'angle C. Maintenant, on peut faire la même chose pour l'angle A et recalculer les mêmes rapports trigonométriques. Donc, j'ai le sinus de A, le cosinus de A et la tangente de A. Le sinus de A, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, côté opposé à A, c'est A. Donc, sur l'hypoténuse B. Donc, ça va être A sur B. Le cosinus de A, c'est la cathète adjacente sur l'hypoténuse. Donc, ça va être C sur B. Et la tangente de A, ça va être le côté opposé A sur la cathète adjacente, donc A sur C. A sur C. Et là, on peut faire le lien entre les deux, entre le sinus et le cosinus. Parce qu'on dit, on a le sinus d'un angle et on a le cosinus, donc ça vient avec. Si on regarde ici le sinus de C est le cos de A. Donc le sinus de C, c'est égal à C sur B. Et le cosinus de A, c'est aussi égal à C sur B. Ça veut dire que le sinus d'un angle, le sinus de cet angle-là, est égal au cosinus de l'autre angle. Et c'est vrai pour sin de C, cos de A, cos de C, sin de A. Et si on regarde la tangente, elle est inversée. C'est-à-dire que la tangente de C, c'est égal à C sur A, tandis que la tangente de A, c'est égal à A sur C. Ce sont les trois rapports trigonométriques qui nous intéressent. Le sinus, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent, donc le SOHCAHTOA. Faisons un petit exemple. J'ai un côté qui mesure 29 cm, j'ai un côté qui mesure 20 cm, et j'ai un troisième côté qui mesure 21 cm. Si je veux calculer le sinus de l'angle C, bien, le sinus de l'angle C, c'est le côté opposé à l'angle C sur opposé à C sur l'hypoténuse. Donc, le sinus de C, c'est tout simplement égal à 20 sur 29. Donc, sin de C, c'est égal à 20 sur 29. Et c'est tout. Le sinus d'un angle, c'est juste ce rapport-là. On pourrait avoir une valeur numérique, en fait une valeur décimale. 20 sur 29, ça va nous donner 0,6897. Quand on calcule ce rapport-là, on garde toujours 4 chiffres après la virgule. Idéalement, garder la fraction, c'est plus précis. Mais vous pouvez quand même le mettre en valeur numérique avec 4 chiffres après la virgule. Donc, 0,6897, 0,6897 environ. Et ça, c'est le sinus de C.
Si je voulais calculer la valeur de l'angle, par exemple, je ne veux pas avoir le sinus de C, je veux avoir l'angle C. Bien, l'angle C, ce que je vais faire, je vais utiliser le sin moins 1. Aussitôt qu'on veut calculer la valeur d'un angle, on va utiliser l'inverse du sinus, donc l'arc sinus, qu'on va noter sin moins 1. Donc, sin moins 1 de 20 sur 29, ou je pourrais dire de 0,6897, c'est égal. Et dans la calculatrice, on fait deuxième fonction sinus. Donc, sin moins 1 de 20 sur 29, c'est égal, pas sur 25, sur 29, c'est égal à environ 43,6 degrés. Et c'est très important que notre calculatrice soit en degrés. Si je voulais calculer le cosinus, bien le cosinus de l'angle A, par exemple, si je voulais calculer cos de A, le cosinus de l'angle A, c'est égal au côté adjacent à l'angle A sur l'hypoténuse. Donc, ce serait égal à 20 sur 29. 20 sur 29. Ça, c'est le cosinus de A. Puis on se rappelle que le cosinus de A, dans ce cas-ci, est égal au sinus de C. Si je voulais calculer la valeur de l'angle A, je dirais A, c'est égal à cos moins 1 de 20 sur 29. Et ça va donner environ cos moins 1 de 20 sur 29. Ça nous donne 46,40. Donc, 46,4 degrés, tout simplement. Donc, ça, c'est pour les rapports trigonométriques, sinus, cosinus et tangente dans un triangle rectangle. Je vous invite à aller faire les exercices si vous ne les avez pas déjà faits.